Bienvenue à l'histoire d'un peuple, les Blés. Nous sommes chez les Blés à Blédougou, dans la Léraba, au Faso. Installé il y a environ 200 000 ans avant Jésus-Christ, ce peuple mythique n'a toujours pas atteint 1 million d'individus à ce jour. Pourquoi cela? Je pense que je n'ai pas les données récentes, mais nous tournons autour de 900 personnes. Mais une des particularités est qu'ils ont pratiqué pendant longtemps l'endogamie, le mariage entre eux. Donc c'est ce qui peut probablement expliquer le fait qu'ils n'ont pas évolué en nombre. Et ils sont restés très fermés. Et ils ont même refusé d'envoyer les enfants à l'école. C'était une protestation à l'entrée du modernisme. C'est-à-dire c'est un refus de la colonisation qu'ils ont observé en refusant d'envoyer les enfants à l'école. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas beaucoup d'intellectuels blés qui sont allés, je vais dire ceux qui sont allés à l'école. Sinon il y a des intellectuels au village qui peuvent bien réfléchir sur les problèmes du village, mais il n'y a pas beaucoup qui sont allés à l'école parce qu'ils ont refusé d'envoyer catégoriquement les enfants à l'école. Ceux-mêmes qui sont allés à l'école, sont passés par des pratiques pour les faire quitter l'école. Il faut dire qu'il y a des pratiques culturelles qui ont concouru à cela. Vous savez, c'est une vérité historique qu'il faut dire. Il y avait des pratiques liées à une sorte d'infanticide des enfants nés hors mariage. Jusqu'en 1963, cette pratique a été arrêtée, mais il faut savoir qu'on enfermait tout enfant qui était né hors du mariage sur une fourmilière parce qu'on n'en voulait pas dans la société. Donc c'est des pratiques comme ça qui ont freiné l'évolution, sinon l'expansion du peuple blé, puisqu'ils ne sont qu'autour de 900 personnes. Et comme le dit Fourma dans son livre « L'histoire du peuplement humain dans la boucle du Niger », paru en 1988, le peuple blé est un peuple rattaché au Mandé et est un peuple resté isolé. Alors donc il y a tous ces éléments qui concourent au fait que le peuple soit resté minoritaire, malgré le fait que c'est l'un des premiers peuples dans la région de l'Ouest. Blédougou est situé dans le département de l'Oumana et dans la province de la Léraba. Maintenant, le village est limité à l'est par le village de Konadougou, les Sénifaux, et au sud par le village de Kangoura, où on parle Djoula, au nord par le village de Lira, et à l'ouest par le village de Lira et au nord par le village de Timba. Il n'y a pas un autre village au Burkina, un autre village blé au Burkina. C'est le seul Blédougou. Et c'est dans ce village seulement qu'est parlée la langue blé. Alors donc c'est pourquoi se pose le problème de la protection, parce qu'elle est appelée à disparaître si rien n'est fait. D'accord. Hier, on a été donc au concours d'excellence, c'est ça, non? Oui. Est-ce que c'était difficile?
Ils font tout entre eux ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ouverture, une grande ouverture vers donc, les autres ethnies. Si je prends par exemple le cas du mariage, ils font carrément le mariage entre blés. Et c'est très rare, sinon même, bon, et difficile de voir un mariage entre blés et puis autre ethnie. Et en tout cas, depuis que je suis arrivé ici. Voilà, donc ça fait une particularité réellement qui n'est pas donc chez les autres ethnies du Burkina par exemple. Conséquences négatives d'abord, et ça ne permet pas une ouverture du peuple blé donc à l'extérieur. Ils sont donc renfermés donc à leur niveau ici. Ça c'est la conséquence négative qu'on peut donner. Maintenant, conséquence positive. Elle permet donc de garder les cultures à eux dans leur village, c'est-à-dire dans leur milieu. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de brassage avec les autres peuples, alors les cultures qu'ils ont depuis l'Antiquité, donc ils arrivent à conserver cette culture-là. Les difficultés que nous rencontrons, les parents ne viennent pas d'eux-mêmes pour le recrutement. Il faut donc passer donc par la sensibilisation. Et des fois même, il faut faire recours aux autorités administratives pour voir les cahiers de recensement afin donc de relever donc les élèves, les enfants d'âge scolaire. Il ne faut pas interpréter cela comme un refus de ce peuple de se mélanger à la population d'une manière générale, mais les questions humanitaires sont minoritaires. Quand on parle des minorités nationales, c'est un groupe qui se distingue par ses caractéristiques ethniques, et notamment la langue, la religion et les traditions telles que c'est le cas pour les peuples dits blés. Je suis né à Blédou en 1930 et je suis incorporé dans l'armée en 1950. Et j'ai pris ma retraite en 62. En 62, je suis installé à Boubou, secteur 9 à Carville. Le blé, c'est une race. C'est pas Angula, ni un Senfo. C'est toujours la langue, c'est blé. On en parle ça. C'est pas beaucoup. Dans le monde, il n'y a pas beaucoup. On a trouvé le nom comme ça. Il n'y a rien. Et ça ne présente rien. Ça présente l'ethnie blé. Dire que blé, c'est surnommé sur autre chose. Non. On a trouvé le nom blé. Et c'est la race comme ça. Avec tout ce qui vit dans les montagnes, dans les choses, voilà, c'est ça. Mais le blé, on n'a jamais trouvé signification pour ça. Si quelqu'un qui dit qu'il a trouvé ça, non, moi je ne l'ai pas vu. Le plus vieux du village, c'est moi, il y a 3 seulement. Le blé, je dirais que c'est un nom donné de l'extérieur, c'est pas un nom donné par les blés eux-mêmes. Sûrement, après quelques entretiens avec certains sages du village, on s'est rendu compte que le blé, c'est probablement les Djoula de Kangoura, un village situé à 1 km de Blédougo au sud, qui ont donné l'appellation blé à cette ethnie. Sinon, le blé signifierait ceux qui parlent la langue blé, mais probablement en Djoula.
Sinon, les blés, dans l'ethnie même, on les appelle les djali. Les djala, djalkoura. Le blé, c'est djalkoura. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui parlent le djala. La langue même en blé, c'est djala, djalkoura. Donc djalkoura, langue blé. Donc les blés étaient des chasseurs qui frappaient les gens avec le gourdet. C'est pourquoi en Djoula ils les ont surnommés, le village est surnommé Bérédougou. Bérédougou, village de ceux qui tapent les gens avec le gourdet. J'ai eu un entretien avec le chef du village précédent qui m'a dit que les blés seraient venus du Mandi, actuel Mali, par l'intermédiaire d'un chasseur qui a effectivement fondé ce village-là. Mais à la question quand le village a été fondé, ça je ne peux pas vous répondre. J'ai bien demandé mes vieux. D'où venons-nous? Aucun vieux m'a signalé qu'ils sont venus de tel village ou bien de tel côté. Non, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'a dit ça. Je ne peux pas mentir ça. Les blés viennent du Mali Mandé. Après Mali Mandé, ils sont installés à la Guinée, Cancan. Après la Guinée Cancan, ils sont installés à Ouangolo, Côte d'Ivoire. Après Ouangolo, Côte d'Ivoire, ils sont installés à Burkina Damana. Ça, c'est vers Niakourdou maintenant, Dakoro. Après là-bas maintenant, ils sont venus installer Quinquincan, Blédou. Voilà, ils sont venus installer Blédou. Les blés sont arrivés, c'est longtemps. Voilà, on n'a pas la date parce qu'au moment, il n'y a pas écrit. Dalama, Angafoudouma. Auparavant, depuis belle lurette, la jeune fille s'est mariée entre 15 et 17 ans. Donc, lorsqu'elle est excisée, elle restait dans un coin durant un mois en attendant qu'elle ne rejoigne son mari. Le mariage, c'est nous. Même aujourd'hui, il y en a encore quelques gens qui pratiquent. Quand votre femme met un enfant, fille, un de mes enfants peut aller demander, me demande, qu'est-ce que vous avez des filles? Voilà, je viens prendre, il peut donner cadeau. Le premier jour même, c'est le bois qu'il amène, donner à la maman pour recevoir la messe. Bon, ainsi de suite, dans 6 ans environ, et il amène. Le départ des mariages, c'est nous, c'est de l'eau. On amène un petit calebasse. Enfin, si je dis petit calebasse, ça vaut ça. Allez donner aux parents. La maman, le papa, ils font ça. Toute la famille même, on les invite à boire. Un tel a pris notre fille. C'est le début du travail comme ça, jusqu'à l'âge. Chaque année, ils vont cultiver 3 fois. Comme ils ne cultivent pas, si tu cherches une fille, c'est à discuter le prix là-dessus. C'est quelque chose à acheter même. Il faut acheter. Bon. Pour la culture, on te demande au moins 150 000. Oh, chose que tu faisais gratuitement. Et on ne peut pas dire, il n'y a pas un prix fixe. En tout cas, on discute sur le prix. Là où il y a l'accord à la CFN. En tout cas, ce n'est pas moins de 100 000. Si c'est le mariage normal, le prix c'est 1000 francs, 1000 francs. Quand tu cultives normalement, on voit les marabouts ont ajouté les dépenses à la décision. Pour nous, c'est 5 000 francs. Et 1000 francs, ça c'est la dot normale. Ça, c'est pour le papa. Le reste, c'est pour manger. Chez les blés, quand la fille a 15, 16, 17 ans, on fait le mariage. Les jeunes gens prennent la fille, ils font le tour de la forêt avec la fille en la mettant sous les épaules, sous l'épaule.
Après ça, ils s'en vont déposer la fille à la maison, chez les femmes. Le lendemain, elles font leur cuisson. Un mois après, si la pluie finit, pendant un mois, voilà. Le deuxième mois, 10 jours comme ça, on accompagne la fille chez son mari. Voilà. C'est comme ça que se faisait le mariage. La fille, effectivement, était excisée à la veille de son mariage. Et elle était interdite aussi de sortir avec un copain jusqu'au mariage. Et bon, on entamait les procédures, il fallait qu'elle se retranche dans les brousses pour les initiations. Elle revenait en ville, il y avait toute une série de manifestations qui accompagnaient la fille jusqu'à ce que la plaie se cicatrise et que la fille soit donnée à son mari. Même si le mari, c'est un peuple, comme je le disais, un peu renfermé. La pratique était que même après la mort de ton mari, les blés ne se marient pas 2 fois. Le mariage était tellement sacré que les ancêtres n'acceptaient pas qu'on célèbre le mariage 2 fois. C'était pour interdire aux gens d'enlever les femmes des autres. Voilà. Donc, si on ne se marie pas 2 fois, si votre mari décède, vous restez dans la famille. Maintenant, vous pouvez faire des enfants. Soit, c'était le levirat qui était pratiqué à l'époque, soit vous restez dans la famille, vous pouvez sortir avec des amis, mais si vous avez des amis, et si vous avez des enfants, les enfants restent dans la famille. Les enfants sont les propriétaires de la famille. Parce qu'à l'époque, l'enfant était une richesse. Donc, il n'y a pas à dire que c'est un enfant hors mariage, non. C'est déjà dans un mariage, le fait qu'on ne remarie pas, donc l'enfant reste dans la famille, c'est un trésor pour gagner des bras valides. Quand un vieux meurt, donc on appelle les gens de la concession, on dit la personne a perdu sa vie. Après ça, on envoie des gens dans les quartiers pour dire dans les quartiers que la personne a perdu sa vie. Après maintenant, on donne l'heure. Les gens viennent. On creuse la tombe. Après la tombe, on lave. Donc on lave, on cherche des bâtons, on attache. On met le cadavre sur le bois. 2 personnes prennent maintenant. Ils s'en vont, ils chantent, aller à la tombe. Arriver là-bas, ils posent le cadavre sur la terre qu'ils ont enlevée d'abord. Ils posent sur ça. Après maintenant, on l'enlève maintenant en sentant, on prend le cadavre, on met dans la tombe. On ferme. Après les bois qu'ils ont attachés, mettre le cadavre sur ça, il prend ça maintenant, il met ça dans le trou là-bas, dans le tombe là-bas. Après, on met la terre, on lanterne, on ferme, et puis on retourne, on prend les dabas, venez à la porte de l'entrée du quartier, on lave, on brûle, on brûle avec le feu. Après ça, on s'assoit encore pour dire qu'on va commencer le funérail le même jour. Bon, le même jour, le balafon vient. Les femmes chantent, le balafon sonne. Donc, le premier funérail, c'est ça là. Deuxième funérail, donc c'est l'année qui va finir. Si l'année va finir maintenant, on commence les funérailles 2 mois. Le balafon, chaque jour, le balafon est là. Toujours le balafon est là. On tape, les femmes dansent, les garçons dansent. On boit le de l'eau. Donc, on fait le thé, on boit le de l'eau. C'est pour un vieux. Donc, pour un garçon, donc si le garçon a perdu sa vie, donc on dit ça au quartier ici. Ce sont les gens du quartier seulement qui enterrent l'enfant.
Après maintenant, il y a la personnalité au dehors. Donc on va dire ça, donc ils viennent saluer. Donc après ça, donc si l'année va finir, on fait un petit sacrifice. C'est pour les garçons et les petits. Pour une femme, c'est comme aussi on appelle les hommes du quartier. Après, on envoie des personnes dans les quartiers pour dire que une telle femme a perdu sa vie. On va faire l'enterrement. Mais pour une jeune femme, on ne met pas ça dans les bois là. Bon, ce sont les vieilles. On mettait ça sur le bois pour aller dans le cimetière. Follow. Pico on tire. Magati ekpa. Même au serrero, monte ekpa. Ma chrétien, c'est monte ekpa able. On a nos choses, certaines choses là pour Dougoula serré. On adore ça. Pas de petits, mais tout ce qui est l'ancien pour les vieux. Chaque année, il faut qu'on adore. Nous, on n'a pas abandonné ça. Quel que soit musulman, quel que soit ça, normalement, on ne laisse pas ça. Ils font ça. Il y en a qui refusent. Mais fanatiques, non. Dans mon quartier, on avait plus de 100 et quelques. Même ça, c'était moi seul qui était musulman en 50 ans. Il y avait, mais aujourd'hui, tout le monde est musulman. Et ils n'ont pas les mêmes musulmans. Il y en a qui sont de telle partie, de telle différents. Au lieu du Gouniquien. Si j'étais du même chose, c'est bon. Mais chacun a créé quelque chose à part. Il y en a qui viennent du Mali, il y en a qui viennent de Bouaké. C'est pas comment. Vraiment, c'est un mauvais. C'est ça qui a gâté le village même. Jalnyana misiania gouvernement ken. Jasa kan 7 tonnes, 7. Que la langue blé soit parlée et écrite, comme le Doulas s'intégrer dans le Bantari. Donc, vu que la langue blé se parle, s'écrit, tel enseigne que les femmes s'alphabétisent en la matière. J'ai une responsabilité historique qui pèse sur moi, qui est de protéger, de poser des actions pour protéger et sauvegarder les valeurs culturelles de ce peuple-là. Alors donc, je lance un appel aux autorités nationales et à tout promoteur culturel dans le sens de la construction d'un centre pour la protection et la sauvegarde de la culture et de l'ethnie blé. Au Burkina, nous avons déjà l'avantage d'avoir une politique nationale de la culture. Donc c'est le référentiel qui fait le cadrage de tout ce qui est stratégiquement dans l'intérêt du Burkina à faire pour cette sauvegarde de la culture. Vous savez aussi que nous avons les gardiens de nos traditions, que sont les coutumiers, les religieux. Et je crois que quelque part, il y a ce qu'on appelle le processus de transmission des valeurs et auquel chacun de nous devrait travailler à pérenniser.
Je crois que c'est ce que le Dalai Lama symbolise très bien en disant qu'il faut s'ouvrir au changement, mais il ne faut pas laisser s'envoler ses valeurs. C'est très important parce que nous sommes déjà dans une dynamique de la modernité où on ne peut pas demander à nos enfants ni à nos petits-enfants de vivre comme nous-mêmes forcément, ni nos grands-parents, ni nos parents. Maintenant, le juste milieu, et c'est par ce processus que cela se fait, le processus de sauvegarde de la culture passe par un certain nombre de mécanismes qui sont dans l'éducation. L'éducation, je crois que tout le monde est d'accord aujourd'hui que dans les familles, nous ne faisons pas encore suffisamment d'efforts pour pérenniser le processus de transmission des valeurs. Sous prétexte que nous n'avons plus beaucoup de temps, il y a des choses, ce n'est pas dans l'enseignement que ça s'apprend. Même en Europe, c'est comme ça. Et on va vous parler des recettes de la grand-mère. Et il faut quelque part aussi que les adultes travaillent à cela. Autrement, il faut élaborer aussi des programmes qui défendent et qui cadrent le modèle de société que nous voulons construire. Parce qu'on ne peut pas se contenter seulement d'être culturellement des Burkinabés, mais des Burkinabés capables d'être des symbioses de ce qu'ils ont synthétisé, de ce qu'ils reçoivent, parce que le monde est ouvert aujourd'hui. Mais quelque part, selon la problématique que vous soulevez, c'est le fait que nous risquons à cette allure de nous retrouver avec des générations de Burkinabés qui n'ont plus de lien avec leurs valeurs fondamentales. Et c'est là où il y a les détenteurs de traditions qui ont un rôle à jouer. Dans toutes les cultures, ça fonctionne ainsi. Nous avons beau été à l'école, chacun de nous reste gardien de sa tradition d'une manière ou d'une autre. Et en cela, en tout cas, le Burkinabé a les garde-fous nécessaires. Comme j'aime le dire souvent, rien que pour le principe de la langue, les moréphones, en tout cas, font un effort. Tout Mouaga est un défenseur de sa culture. Vous parlez le moré de façon un peu tordue, même le mécanicien au bord de la route va vous demander, vous n'êtes pas Mossi? Il vous interpelle que vous êtes en train de faire mal à la culture. Et sur ce plan, pour le cas, en tout cas, du groupe Mouaga, sur lequel je me suis beaucoup investi, il y a de fortes chances de pérenniser l'essentiel. Il y a des choses, par exemple, lorsque quelqu'un vole et que vous n'arrivez pas à mettre la main sur le voleur, les traditionalistes savent utiliser des procédés pour amener la personne à avouer. Ça marche encore, hein, en dépit de tout. Donc la sève nourricière de la culture est encore là, mais dans la dimension actuelle, nous ne pouvons pas dire que nous allons nous organiser à garder des cultures authentiques. Ça va être un peu difficile, mais ce qu'on est en train de changer, vous voyez un peu le pouvoir traditionnel, nous le respectons toujours, et le pouvoir traditionnel joue encore son rôle régalien. Isolés et renfermés sur eux-mêmes, ces blés n'ont, en cette année 2011, que deux intellectuels lettrés, un instituteur de l'enseignement primaire et un contrôleur de l'ordre social. Ce peuple mérite un regard plus attentionné pour permettre son développement économique, social et culturel. D'ici là, que l'intelligence supérieure nous guide et nous protège. Au revoir.